Bonjour, bien-aimés. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes les sœurs. Je bénis les Seigneurs encore pour ce temps qui m'accorde de venir dans vos petits écrans, dans vos maisons, pour la prière selon. Je bénis les Seigneurs. Je m'appelle Sœur Evelyne, servante de Dieu, Sœur Evelyne Kiakwama. Je réside en France. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis sur la plateforme de EEM, Église en mission de Manchester. Et nous sommes sur la plateforme AFM, Antenne de Femmes à Mission, coordonnée par Maman Diva Bilonda et d'autres servantes. Je vous bénis. En tout cas, soyez toutes bénies. Nous sommes le lundi 17 octobre et nous cheminons toujours sur notre rubrique Femmes de femmes. Et nous sommes sur la prière selon, et nous sommes sur le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, Chronique 2, verset 7, ce matin. Alors, je vous prie de commencer à entrer, de partager ce temps, c'est pour la gloire de Dieu. Toi qui es là, partage ce temps, partage ce moment pour la gloire de Dieu. Ça fait sauver, ça peut donner de... Ça peut sauver quelqu'un, ça peut donner encore de l'espérance à quelqu'un. J'aimerais que tu puisses commencer à partager, commencer à inviter des amis à venir sur cette plateforme et qu'ensemble nous puissions encore prier les Seigneurs. Commence à partager avant que nous ne commencions la prière de ce matin. Nous bénissons les Seigneurs pour la vie, nous bénissons les Seigneurs pour la santé, nous bénissons notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Que Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué, à lui toute la gloire, à lui l'élévation, à lui la louange. Nous bénissons les Seigneurs, nous t'attendons pour commencer. Nous voulons que ce matin encore, que la gloire revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, commence à partager, à inviter les amis, commence à partager. Nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes sur les plateformes AFM, Antenne de Femmes à Mission, de l'église de Manchester, l'église en mission qui est à Manchester. Nous bénissons les Seigneurs pour l'opportunité, pour la grâce. Nous bénissons notre Dieu ce matin, il fait beau. Le Seigneur nous a donné la vie, le Seigneur nous a donné l'opportunité de pouvoir encore prier ensemble. Nous allons élever nos voix, nous n'allons pas tarder à élever nos voix, à bénir notre Dieu. Pour le privilège, pour la grâce, pour son amour, pour sa bonté. Ma sœur, j'aimerais que tu puisses élever ta voix, que tu puisses bénir les Seigneurs déjà pour la vie que le Seigneur t'accorde ce matin. C'est vraiment une grâce d'être en vie, de pouvoir encore voir le jour. Beaucoup sont malades, beaucoup sont décédés, beaucoup ont été rappelés auprès de Dieu. Mais toi et moi, le Seigneur nous accorde l'opportunité de venir encore devant son trône, de pouvoir prier, de pouvoir élever nos voix, de pouvoir lui rendre des excellentes actions de grâce. Alors profite de ce moment pour pouvoir prier, pour pouvoir encore communier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Tendre Père, nous te donnons la gloire. Tendre Père, nous te bénissons ce matin. Tendre Père, nous te louons ce matin. Tendre Père, nous t'exaltons, nous te magnifions. Reçois la gloire, reçois l'élévation. Toi qui nous as donné la vie ce matin. Toi qui nous as donné le souffle de vie, Seigneur. Toi, éternel des armées, qui a combattu, Seigneur, cette nuit pour nous. Toi qui nous as fait lever, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, alléluia, de notre couche, Père. Toi qui nous as réveillés. Il est dit dans ta parole, tu ne sommeilles ni ne dors, celui qui garde Israël. Papa, nous te bénissons, nous te recommandons encore ces instants. Nous voulons que le Saint-Esprit soit notre partage, ô Dieu. Que tout ce qui est, ô Dieu, charnel, que tout ce qui est de la chair, que la chair se taise et que l'Esprit, Seigneur, puisse glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Jésus, tu es le plus bon nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Ton nom, Jésus, est si merveilleux. Oui, Seigneur, nous te bénissons.
Ton nom est beau et merveilleux. Tu es le plus beau nom de tous. Tu nous attends lorsque nous prions. Tu nous attends, toi le Dieu qui a écouté la prière de Salomon. Éternel, tu es le Dieu qui veut encore nous enseigner, nous parler sur la prière. Oh, l'arme efficace que tu nous as laissée pour pouvoir dialoguer avec toi. Pour pouvoir, oh Dieu, Père éternel, oh Papa, oh combattre. Pour pouvoir prier, Seigneur. Oh, nous te levons, nous te louons, Père. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Mais comme vous avez remarqué, j'ai une petite toux. Ce matin, ça va être un peu compliqué de chanter. Mais que le nom de Dieu soit béni. L'important, c'est vraiment d'être dans la présence de Dieu. L'important, c'est vraiment de communier avec le Saint-Esprit ce matin, de pouvoir encore profiter de ces moments. Nous bénissons les seigneurs pour les bien-aimés qui sont passés avant nous. Hier, je suivais encore la prière à 20 h de notre bien-aimé qui nous a conduits dans le livre de 2 Chroniques 6. Nous bénissons les seigneurs pour cela. Et nous sommes là ce matin, nous sommes sur les livres de 2 Chroniques 7. Vous avez l'habitude de voir notre sœur Céline, en tout cas, que Dieu soit béni ce matin, elle ne pouvait pas, voilà, mais que le Seigneur soit béni, vous aurez de témoignages, mais que le Seigneur soit béni. Je suis là pour pouvoir vous conduire dans ce temps de prière. Alors, nous sommes dans 2 Chroniques 7, c'est livre des Chroniques, nous voyons le fils du patriarche David, le roi Salomon, à qui Dieu avait donné le privilège de pouvoir construire le temple de Dieu. C'est vrai que la vision, c'était le patriarche David qui avait reçu, mais Dieu avait choisi, son choix était tombé sur le fils de David, un des fils de David, parce que le roi David avait beaucoup d'enfants, et le choix de Dieu était tombé sur le roi Salomon. Et voici que le roi Salomon a eu cette opportunité de pouvoir construire ce tabernacle selon toutes les recommandations de Dieu. C'est très important. Le roi Salomon a bâti le temple de Dieu selon les recommandations que Dieu avait laissées. Et nous voyons que Dieu lui a apparu. Mais j'aimerais commencer d'abord que nous puissions prier ce matin, que nous commencions d'abord par prier pour que tu puisses donner gloire à Dieu par rapport à ta vie spirituelle. J'aimerais que tu pries ce matin pour reconnaître la grâce de Dieu d'être enfant de Dieu. Non seulement d'être enfant de Dieu, mais d'être, alléluia, connu de Dieu. C'est ce qui est très important, bien aimé. Nous voyons, il y a beaucoup de gens qui prient, mais il y a beaucoup de gens connus par les seigneurs. Tu vas bénir les seigneurs parce que la Bible nous dit, il te donne une piste pour savoir. La Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu bénisses les seigneurs pour le Saint-Esprit qui témoigne. Alléluia, ton esprit que tu es enfant de Dieu. Bénis les seigneurs déjà pour le fait que tu sois enfant de Dieu. Le fait que tu sois né de Dieu. Le fait que tu sois celui qui est conduit par le Saint-Esprit. J'aimerais vraiment que tu bénisses les seigneurs parce que c'est un privilège. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et pourquoi c'est là? Parce que Salomon était conduit. Alléluia. J'ai bien dit qu'il a suivi toutes les recommandations. Il est difficile. Quand bien même nous recevons des choses venant de Dieu, nous avons cette chair qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Mais ici, notre bien-aimé Salomon a fait tout ce que l'Éternel lui avait dit. Et nous verrons la suite lorsque nous appliquons, alléluia, la loi de Dieu, nous appliquons les recommandations de Dieu. Dieu se manifeste. Souvenons-nous de Élie. Souvenons-nous du prophète Élie. C'est pour cela ce matin, j'aimerais commencer la première prière. Que toi qui connais le Seigneur, que tu bénisses le Seigneur pour le privilège de connaître le Seigneur et de marcher dans les voies de Dieu. Et toi qui me suis, qui ne connais pas le Seigneur, il n'est pas trop tard. Le Seigneur, la Bible dit, qui ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses, mais il use de bienveillance afin de ramener tous à la repentance. Ce matin, c'est l'opportunité que Dieu te donne encore pour que tu puisses te repentir, pour que tu puisses, alléluia, pour que tu puisses ramener, être dans les voies de Dieu. Alors élève ta voix, prie le Seigneur, notre Dieu, ce matin. Éternel, ce matin, je prie, oh Dieu. Ce matin, je viens te louer. Ce matin, je viens encore, oh Dieu, recommander ma bien-aimée, mes bien-aimés au devant de ton
trône. Papa, ce matin, nous venons prier pour que, oh Dieu, que tes enfants, ceux qui sont à toi, la Bible dit, Éternel des armées, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, ce jour-là, Éternel, oh Dieu Tout-Puissant, oh Père, tu viendras chercher, Éternel des armées, oh Dieu, ton épouse. Papa, ce matin, nous prions encore pour que réellement, oh Dieu, que mon frère, ma soeur, Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, soit connu de toi. Éternel des armées, oh Dieu, nous prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ceux, Éternel des armées, qui ne marchent pas dans tes voies. Seigneur, l'opportunité leur est donnée encore de pouvoir, oh Dieu Tout-Puissant, Père, oh Dieu, se rallier à toi. De pouvoir, oh Dieu, compter, Seigneur, oh Dieu. Cet homme a dit, apprends-nous à compter les nombres, oh Dieu, de nos jours sur terre. Éternel, oh Dieu, aide, oh Dieu, quelqu'un, aide une personne ce matin à pouvoir savoir compter ces jours, Père. Éternel, nous te bénissons pour ces instants. Oh Dieu de grâce, si tu as permis que nous puissions prier, c'est parce que, oh Dieu Tout-Puissant, Père, dans ta fidélité, dans ta bonté, tu réserves quelque chose encore de merveilleux pour quelqu'un, oh Dieu, oh Père éternel, qui est connecté, oh Dieu, qui est, oh Dieu, en train de te prier ce matin. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Alors, nous sommes dans notre livre de 2 Chroniques 7. La Bible dit, nous savons qu'il y a notre bien-aimé Luisette qui nous lit les chapitres du jour, mais je lirai un peu quelques versets sur lesquels le Seigneur m'a inspiré pour pouvoir parler ce matin. La Bible nous dit, nous donne le grand titre, c'est l'apparition de Dieu à Salomon. La Bible nous dit dans le verset 1 que lorsque Salomon eut achevé de prier, parce que Salomon était en train de prier, la bien-aimée, nous en avons parlé hier. Alors la Bible dit que lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consumant l'holocauste et des sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer pour servir le Seigneur, car la gloire de Dieu remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia, bien-aimé. Voilà que l'homme de Dieu, Salomon, était en train de prier. Il a achevé de faire l'œuvre. Il a achevé de faire ce que le Seigneur lui avait demandé. Et il est en train de prier. Et en priant, c'était le jour où il devait faire la dédicace. Oh, au moment qu'il priait, la gloire de Dieu a rempli toute la maison, bien-aimée. Et cette gloire a empêché les sacrificateurs, les Lévites, oh, à pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Oh, si nous pouvons le ramener dans les temps actuels, c'est-à-dire que les serviteurs de Dieu, ceux qui sont en train de chanter, de jouer, d'être au protocole, d'être à la garderie, d'être à l'école de dimanche, toutes ces personnes n'ont pas pu, même le prédicateur n'a pas pu prêcher. Pourquoi? Parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Voilà notre premier sujet. Nous voulons que lorsque nous nous assemblons, lorsque nous venons devant la face de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste. Certes, il y a des conditions pour que cette gloire s'efface. Mais nous allons déjà prier notre premier sujet. Que toi et moi, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, que nous n'y allons pas seulement par formalité, mais que réellement lorsque nous prions, que la gloire de Dieu Shekinah, parce que c'est sa parole, Dieu est fidèle à sa parole, Dieu est fidèle à ses principes. Cet homme a fini d'achever l'œuvre. Il a fait non selon ses sentiments, il a fait non selon sa chair, mais il a fait selon l'esprit et selon surtout les recommandations de Dieu. Il l'a fait selon ce que Dieu avait demandé. Il a obéi, bien-aimé, et la gloire de Dieu, alléluia, a rempli toute la maison. Nous allons prier pour l'obéissance, bien-aimé. Oh, la Bible dit que l'homme de Dieu eut achevé à faire tout ce que Dieu avait demandé. Et voilà qu'à la fin de sa prière, la gloire de Dieu, alléluia, a rempli ces lieux dans lesquels, dans le temple, ils étaient. Nous allons prier pour l'obéissance, pour les hommes de Dieu, pour les servantes de Dieu, pour tous les enfants de Dieu. Que lorsque le Seigneur, alléluia, nous recommande quelque chose à faire, et nous savons que les recommandations de Dieu sont dans la Bible, sont dans sa parole. Nous allons prier pour que nous soyons de personnes obéissantes. Nous allons prier pour que nous soyons de ceux qui écoutent et qui appliquent la parole de Dieu. Élevons nos voix, prions pour l'obéissance ce matin. Alléluia. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous venons prier pour l'obéissance éternelle. Nous prions
prions ce matin, oh Dieu, pour que nous soyons, pour que, oh Dieu, ma sœur, pour que cette personne qui me suit soit celui qui écoute ta parole et obéisse à ta parole éternelle, mon Dieu, mon roi. Nous prions pour que réellement, Seigneur éternel, oh Dieu, que nous soyons éternels, oh Dieu. Alléluia, comme des Salomon, des gens qui écoutent et qui font et appliquent, oh Dieu Tout-Puissant, à la lettre tes recommandations, Père. Papa, nous recommandons, Seigneur éternel, oh Dieu, nos assemblées, nos serviteurs, oh, nos servantes, nos enfants, nos jeunes gens, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, à être obéissants à ta parole éternelle. Mon Dieu, mon roi, nous prions pour que l'obéissance soit notre partage ce matin dans le nom de Jésus. Parce que tu dis dans la parole, dans ta parole, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, oh Dieu. Nous voulons être, oh Dieu, non des gens qui font des sacrifices, oh Père, insensés, mais des gens qui font des sacrifices par obéissance, Père. Comme l'a fait Salomon, oh Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons dans notre prière ce matin. La Bible dit que après qu'il ait achevé de faire l'œuvre, quand il a achevé, il lui a achevé de construire les tabernacles, il pria et la gloire Shekinah descendue. Bien-aimés, nous allons prier pour que dans nos assemblées, lorsque nous assemblons, qu'il y ait la gloire Shekinah, qu'il y ait vraiment la gloire Shekinah dans nos assemblées, qu'il y ait la présence de Dieu, parce que à chaque fois, ce n'est pas à dire que ces jours-là, il n'y avait pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est tous les jours. Cela ne dépend que de nous. Cela ne dépend que de notre approche. Dieu, lorsqu'il nous invite, Dieu, lorsqu'il nous appelle, il est présent. Nous allons prier pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu, que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Ce jour-là, souvenez-vous, Moïse a demandé la gloire de Dieu. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il a demandé la gloire de Dieu. Or, pour avoir la gloire de Dieu, il y a certains principes que nous devons mettre en place. Bien-aimés, nous allons prier pour que réellement nous soyons de ceux-là. Oh, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, que nous vivons la gloire Shekinah de Dieu, que nous ne venons pas seulement pour venir, nous ne venons pas pour remplir les chaises, nous ne venons pas juste pour prier, même dans nos maisons, lorsque nous prenons un temps avec le Seigneur, que nous vivons la gloire de Dieu dans ce moment, dans ce temps de prière intense que nous sommes, que nous aurons ou que nous avons avec notre Dieu. Oh, prions le Seigneur. Seigneur, oh, je prie ce matin pour que réellement nous soyons, oh Père, alléluia Seigneur, de ceux éternels des armées qui vivent ta gloire, que nous puissions, oh Dieu, palper la gloire Shekinah dans nos assemblées, Père. Nous prions pour que la gloire Shekinah, la Bible dit que ce jour-là, le peuple n'a pas pu, Seigneur éternel, ils n'ont pas pu servir, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit, parce que ta gloire remplissait toute la maison. Seigneur, nous voulons vivre de tels moments, parce que, oh Dieu, tu n'as pas changé. C'est nous qui changeons, mais toi, tu ne changes pas. Tu restes le même, fidèle à tes principes. La Bible dit de toi, il y a, oh Dieu Tout-Puissant, ni variation, oh Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu restes le même Dieu. Alléluia. Oh Dieu de grâce, nous prions pour que réellement, oh Dieu, tu nous amènes à rechercher, à voir cette soif de vivre et de voir la gloire de Dieu dans nos vies, la gloire de Dieu dans nos lieux de culte, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons toujours ce matin dans notre prière. La Bible dit ceci, j'ai beaucoup aimé, la Bible dit que le feu était descendu. C'était un signe de la gloire de Dieu. Souvenons-nous de 1 Roi 18, là où nous voyons que le prophète de Baal disait que à ce jour aussi il y a des prophètes de Baal, bien-aimés. Oh, la Bible dit il y a ni... Le roi Salomon a écrit, il a dit qu'il n'y a pas de nouveau, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Tout ce qui a été, c'était pour nous donner comme des exemples. Aujourd'hui aussi, il y a des prophètes de Baal. Mais qu'est-ce que le prophète Élie avait fait? Le prophète Élie avait demandé, si Baal est votre Dieu que vous le suivez, si Dieu est le Dieu que nous devons suivre, nous devons offrir et voir le Dieu qui apparaîtra. Bien-aimés, ces jours-là aussi, la gloire de Dieu avait rempli les monts Carmel. Souvenez-vous de ce qu'avait fait Élie. Élie avait fait des choses il avait fait des choses comme le Seigneur le désirait. Il avait mis 12 pierres. Et ici, nous voyons que
Salomon également a fait les choses selon les principes de Dieu pour que cette gloire arrive. Cette gloire n'est pas arrivée comme ça. Si vous avez suivi nos bien-aimés qui sont passés, ils nous ont montré comment la gloire de Dieu est venue. Souvenez-vous, ils ont commencé par la sanctification. Ils ont commencé par rétablir, alléluia, les Lévites dans leur positionnement, dans leur service. Ils ont continué par demander qu'ils aient cette vie de sanctification. Ils ont demandé les offrandes, ils ont prié, ils ont achevé l'œuvre. Et voilà que le Seigneur s'est manifesté. Bien-aimés, au préalable, ils ont fait cela. Et ils ont offert des sacrifices. Et ensuite, les enfants d'Israël ont vu, tous ont vu la gloire de Dieu. La Bible dit au verset 3, tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent les visages contre terre sur le pavé, se prosternaient et louaient le Seigneur. Oh, bien-aimé, c'est important qu'il n'y ait pas seulement une partie qui voit la gloire de Dieu, mais ici, il est question que tous on vit cette gloire de Dieu. Nous devons, nous œuvrer dans ce sens, que nous puissions tous voir la gloire de Dieu, que nous soyons unis pour voir la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'ils avaient la même vision, ils avaient la même chose de faire et ils ont vu la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni pour cela. Nous bénissons les Seigneurs. Et la Bible dit que les rois et tout le peuple, ils ont offert des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon a immolé de 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi, les rois et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Ils ont dédicacé, ils ont fait une fête pendant 7 jours. Oh, ils ont consacré les parvis, ils ont consacré tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont célébré le Seigneur. La Bible dit au verset 9, le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle et ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours. Et la Bible dit que le 23e jour, tout le peuple, Salomon renvoya le peuple dans ses tentes et tout le monde était joyeux et content parce qu'ils avaient vu la gloire de Dieu. Et au verset 11, lorsque nous commençons, la Bible dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon. Voilà ce qui nous intéresse. Bien-aimés, après avoir fait les choses selon Dieu, après avoir ramené le peuple dans la sanctification, après avoir consacré l'autel, après avoir consacré les Lévites, après avoir en fait ramené la gloire de Dieu dans ce temple, oh bien-aimé, le Seigneur apparut à cet homme. Le Seigneur apparut dans la nuit à Salomon, bien-aimé. Le Seigneur, non seulement il a montré un signe visible devant tout le monde, le Seigneur a manifesté sa gloire devant les yeux de tout Israël. Mais la Bible dit que le Seigneur apparut à cet homme qui avait consacré sa vie à pouvoir faire les choses de Dieu selon Dieu. Voilà que l'Éternel lui apparut. Au verset 12, la Bible dit que, au verset 11, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, la maison du roi, et qu'il lui récit tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, voilà que le Seigneur a commencé maintenant à donner la bénédiction. Parce que Dieu a vu, alléluia, Dieu a vu que cet homme a respecté ses principes. Dieu a vu que cet homme a prié, alléluia, a prié selon les principes de Dieu. J'aimerais, avant que nous continuions, que nous lisons les livres de Proverbes 28, 9. La Bible dit ceci, si quelqu'un détourne l'oreille de ne pas écouter la loi de Dieu, de ne pas écouter la recommandation de Dieu, sa prière même est une abomination. Mais ce n'était pas le cas de notre bien-aimé Salomon. La Bible dit que Salomon avait fait les choses selon Dieu. Salomon a été aidé par son père, bien sûr. Il a continué dans cette lignée de garder la sanctification, de prier pour que réellement ce peuple, s'ils avaient péché, ils avaient même fait la prière où ils ont demandé pardon. Salomon a fait une prière où il a vraiment prié le Seigneur en demandant sa miséricorde. Et il a accompli tout ce qu'il avait proposé de faire. Il ne s'est pas détourné des principes de Dieu, en fait. Salomon a prié selon les principes divins. Et la Bible dit que Dieu lui a apparu. Il lui a dit, au verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Il lui dit, j'exauce ta prière. Et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Quand je ferme
fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, alléluia, Dieu est un Dieu de principe. Dieu, lorsqu'il veut nous bénir, il y a des conditions à cette bénédiction. Il y a la grâce, ce qu'on appelle la grâce. Oui, la grâce, c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Dieu nous fait grâce. Mais ici, il est question d'une bénédiction où Dieu met des conditions. La Bible dit que quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura plus de pluie, quand il ordonnera aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, mais si mon peuple, alléluia, sur qui mon nom est invoqué. C'est pour cela que j'ai commencé en disant qu'il faut que tu sois connu de Dieu. Dieu parle de son peuple. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, alléluia, s'humilie, c'est la première condition. S'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, voilà que des fois nous prenons ce verset. Mais ce verset a des conditions pour que nous puissions réellement prier selon Salomon pour voir la gloire de Dieu. Nous devons rentrer dans cette, dans cette vision de ce verset. La Bible dit que même lorsque Dieu lui-même décidera de fermer le ciel, même lorsque Dieu décidera de tout fermer pour toi, même lorsque Dieu appellera les sauterelles, même lorsque ta famille sera ceci, cela, mais Dieu te fait la promesse ce matin. Oh bien-aimé, Dieu dit que quand bien même il y aura des sauterelles, quand bien même il y aura la Covid, quand bien même il y aura le cancer, quand bien même il y aura des femmes stériles, c'est de cela que Dieu parle. Quand bien même toi-même tu peux mettre le mot sur les situations de ta vie, quand bien même il y aura ceci, quand bien même il y aura cela, moi l'Éternel, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est la première condition, nous devons nous humilier. Or nous savons que s'humilier devant Dieu, c'est d'abord dans le jeûne et prière. Le jeûne et prière est une forme d'humilité devant le Seigneur. C'est lorsque nous venons, nous nous voyons inutiles devant Dieu. Oh bien-aimé, c'est lorsque nous venons, nous nous humilions en reconnaissant que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien faire. Oh, j'aimerais te lire encore ce verset qui parle de comment s'humilier devant Dieu dans le livre d'Ésaïe 58 que tu connais. Alléluia. Parce que le jeûne est une forme d'humilité. Oh, tu viens toi-même. Ce n'est pas l'humilité où on est humble. C'est être humilié devant le Seigneur. Toi-même, tu t'humilies devant le Seigneur. De c'est cela que nous parlons. La Bible dit, Ésaïe 58, la Bible dit, alléluia, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Et alors, au verset 2, il dit, tous les jours, il me cherche, il veut connaître mes voies comme une nation qui aura pratiqué la justice. Et je cherche là où il dit, alléluia. C'est là. Au verset 3, la Bible dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y point égard. Voici les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos passions et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer, vous vous querellez, vous frappez méchamment. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme. Voilà, c'est au verset 5 que je cherchais. Le verset 5 nous dit, et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, bien-aimé, courbe la tête comme un joug, c'est cela que je cherchais. Or, je reviens encore à ce que je disais. La Bible dit, si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, et nous avons vu comment s'humilier, c'est-à-dire que l'homme humilie son âme, c'est-à-dire je viens reconnaître que je ne suis rien devant Dieu. Non seulement cet homme s'humilie, mais il prie. C'est-à-dire que nous ne devons pas jeûner seulement. Or, nous serons comme tout le monde. Vous savez, dans le pays dans lequel nous sommes, il y a des gens qui jeûnent parce qu'ils veulent avoir une décision à leur faveur. Alors, ils jeûnent et les autorités voient cela, ils leur accordent. Mais le jeûne dont nous parlons, c'est-à-dire tu jeûnes et tu pries. La Bible dit, il s'humilie, prie. Alléluia. Parce que s'il était seulement question de la prière, Dieu n'aurait pas parlé de s'humilier. Il parle de notre âme qui doit être qui doit s'humilier. Prie, recherche ma face.
C'est-à-dire que lorsque tu es en train de jeûner, lorsque tu es en train de prier, tu es en train de rechercher la face de Dieu, tu es en train de méditer la parole, tu es en train d'implorer le Seigneur. Alléluia, je continue. La troisième condition, la quatrième condition, c'est détourne de ces mauvaises voies. Bien-aimé, j'aimerais encore retourner, alléluia, nous l'avons vu, nous l'avons lu. Dans Ésaïe 58, Dieu dit que le jour de nos jeûnes, nous nous disputons. Le jour de nos jeûnes, nos cœurs ne sont pas tout à fait à lui. Nous avons des choses que Dieu regarde et qui ne lui plaisent pas. C'est de cela que nous parlons. Oh, bien-aimé, Ésaïe 58 nous apprend comment le faire, ces choses. Alléluia, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. C'est-à-dire, le jour où nous jeûnons, nous nous humilions, nous ne pouvons pas faire les choses comme nous avons l'habitude de faire. La Bible dit, détache le lien de la méchanceté, bien-aimé. Nous devons détacher les choses qui font que nous fermons nous-mêmes, alléluia, la porte du ciel. Alors qu'il y a une promesse attachée à ce que nous devons faire. La Bible dit, quand même que Dieu lui-même fermera la porte du ciel. Mais si son peuple s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises foi, cherche sa face. C'est la quatrième condition, cherche, se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Bien-aimé, il faut remplir ces 4 conditions, bien-aimé. C'est ce qu'il est venu enseigner. Alléluia. Dieu était content. Il a compris que le peuple, son peuple a compris comment est-ce que sa gloire pouvait descendre. Alors, il vient donner la vision au roi d'Israël en disant, ce que tu as fait, j'étais tellement content, mais je vais te donner le secret. Le secret pour qu'à chaque fois que tu appliqueras, que tu diras au peuple de faire cela, vous verrez toujours la gloire. Il a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de ces mauvaises voies. Alléluia. Moi, l'Éternel, si j'avais décidé, si j'avais déjà fait que j'allais décider de détruire ce pays, je ne le détruirais pas. Si Dieu avait décidé même de détruire son foyer, il ne le détruira pas. Si Dieu avait décidé de détruire ta famille à cause de ce que toi tu aurais fait, il ne le fera pas, bien-aimé. C'est de cela que nous parlons ce matin. Alors, j'aimerais que tu pries le Seigneur. Tu pries celui qui a, la Bible dit de lui, que lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais Dieu dit que lorsque toi tu prieras, le Seigneur changera. Le Seigneur est capable par ta prière. Et lorsque tu mets toutes ces conditions, le Seigneur est capable de changer. Tu es celui qui peut changer le cœur de Dieu. C'est de cela que nous parlons. Bien-aimé, j'aimerais maintenant que tu pries toi-même. Tu commences à prier le Seigneur pour qu'il te donne la capacité d'être cette femme-là. Lorsque tu viens devant sa face, lorsque tu t'humilies, lorsque tu te détournes de tes mauvaises voies, lorsque tu cherches sa face, Dieu change. Alléluia. Et même si il y avait une sentence, lorsque toi tu pries réellement selon que Dieu veut, il change toutes choses. Alléluia. Prie le Seigneur que tu arrives à cette dimension de choses et Dieu t'apparaîtra. Tu verras la gloire de Dieu. Il viendra même te visiter dans la nuit pour te dire que oui, ma fille, je suis contente de ce que tu as fait. Alléluia. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oh Dieu, oui, nous voulons être de celle-là, Seigneur. Oh, fais grâce que ma sœur, oh Dieu, ait cette vision de choses, que nous ne pouvons pas gêner seulement pour gêner, mais nous voulons gêner selon ce que tu as dit dans, oh Dieu, 2 Chroniques 7:14. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ces mauvaises voies. Alléluia. Tu l'exauceras du haut des cieux. Seigneur, nous voulons que ce matin, que cette femme qui avait un programme de jeûner, que cet homme qui avait un programme de jeûner, que ce garçon qui voulait jeûner, Seigneur, oh Dieu, que cette parole, oh Dieu, lui soit encore éternelle des armées donnée afin qu'il comprenne que toi, tu es celui éternel des armées qui a la capacité de pouvoir changer. Alléluia. Notre prière, oh Dieu, a la capacité de changer les choses, si nous les faisons selon tes principes. Éternel mon Dieu, mon roi, nous prions ce matin que cela soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu ne finit pas là. Dieu, lorsqu'il bénit, il dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu aurait pu dire, je l'exaucerai du ciel. Non, il dit non seulement il va t'exaucer, il va pardonner ton péché ou mon péché. Il va guérir ton pays. Alléluia. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est de cela. Et nous savons
Parce que tu peux te dire, mais Dieu parlait du temple. Mais nous le savons, nous l'avons dit, nous l'avons toujours dit que le temple c'est toi. Le temple aujourd'hui, tu es un temple ambulant de Dieu. C'est-à-dire que partout où tu es, la présence de Dieu est. Parce que tu es le temple vivant de Dieu. Oh, la Bible dit, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison que tu es, que je suis. Pour que mon nom y réside à jamais. Oh bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle, tel que tu es là. Le nom de Dieu réside sur ta vie. Pourquoi? Tu es ce peuple-là sur qui le nom de Dieu est invoqué. Parce que tu es le temple de Dieu. Tu es formé de 3 parties comme étaient les temples. Et il y a les parvis, c'est ton corps, c'est cette enveloppe que nous voyons. Il y a aussi le lieu saint, c'est ton âme. Mais le lieu saint de saint, c'est ton esprit qui se connecte avec l'esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est de cela que nous parlons. La maison où Dieu dit que ainsi mon nom sera toujours, alléluia, à jamais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Quel lieu? Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison que tu es. Dieu te sanctifie, Dieu me sanctifie. Pourquoi? Parce que Dieu veut demeurer à jamais dans ce temple que je suis, afin que je sois ses yeux. Ah, il y a des bénédictions dans la parole de Dieu. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et quelle parole puissante! Au verset 16, la Bible dit que Dieu aura toujours ses yeux et son cœur. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Dieu te voit, il te voit ce temple que tu es devenu. Parce que Jésus-Christ est venu, alléluia, avec la nouvelle dispensation. Jésus-Christ est venu nous ramener à cette dimension de la compréhension, de la connaissance de la parole, en nous disant qu'en fait, les temples qui étaient préparés, en fait, c'était toi, c'était moi. Nous sommes dans cette dispensation, nous devons comprendre que le nom de Dieu réside sur nous. Alléluia. Tu n'as pas besoin de voyager aujourd'hui pour aller dans ce temple-là que Dieu avait dit. Tu es le temple de Dieu, selon 1 Corinthiens 6, 13. Tu es ce temple-là. Et la parole de Dieu réside en toi. Et la vie de sanctification doit être ton partage. Parce que Dieu aura toujours, c'est une promesse, bien-aimé, il aura toujours ses yeux fixés. Son nom résidera en toi. Et il sera toujours attentif aux prières que toi tu feras. Et il faut que tu comprennes comment toucher les cœurs de Dieu. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur. Il continue. Parce que c'est un moment de prière. C'est un moment de grâce que Dieu nous fait ce matin. Il dit, et toi, si tu marches en ma présence, alléluia. Oh, toi qui m'écoutes, sœur Rosa, écoute ce que Dieu te dit. Maman Rachel, maman Luisette et tous les bien-aimés qui me suivent, mamie, je ne peux citer les noms. Et toi, mets toi-même ton nom. Si tu marches à ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé. Alléluia. Si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai les trônes de ton royaume comme j'ai promis à David, ton père. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est de cela. C'est pour cela que je nous ai dit de prier pour nos vies de prière. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce matin, Dieu dit, si nous marchons dans ses ordonnances, dans ce qu'il a commandé, il va affermir notre foi. Il va affermir notre chrétienté. C'est-à-dire, nous ne serons pas des gens qui sont ébranlés par oui, par non. Nous serons des hommes que Dieu attend. Vous savez, je disais ce matin à quelqu'un, je lui dis, nous retardons tellement ce que Dieu va faire avec nous par des histoires et des histoires de nos vies. Nous ne progressons pas. Progression. C'est-à-dire que Dieu nous attend assez. Nous sommes toujours au D. Nous sommes toujours en train de traîner au point A. Nous sommes toujours en train de traîner. Mais Dieu a réservé tellement de bonnes choses au point C. Mais nous sommes toujours en train de traîner. Et lorsque tu regardes des fois avec un œil spirituel, tu es en train de pleurer. Tu dis, oh Seigneur, ouvre les yeux pour que nous comprenions. C'est ce qu'il dit à Salomon. Il a dit, si tu marches dans mes voies, si tu fais ce que moi je commandais, si tu obéis, si tu fais selon mes ordonnances, tu verras ce que je ferai. Ton trône ne sera pas comme le trône d'un tel. Oh, ta vie spirituelle ne peut pas être comme une vie spirituelle lambda. Tu vas vivre des choses que tu lis dans la parole. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Alors ce matin, j'aimerais que toi-même, tu puisses prier
pour déclarer ces choses dans ta vie. Que tu sois une femme, que tu sois une personne, une chrétienne, un chrétien puissant. La Bible dit que Dieu a dit, j'ordonne que tu sois puissant. Élève ta voix, commence à prier pour toi-même. Prie pour que ce matin, que le Seigneur te ramène à ce point. Il t'attend. Oh, Dieu t'attend. Alléluia. Oh, Dieu t'attend quelque part. C'est comme les parents. J'ai encore l'image de Joseph et de Marie. Ils étaient partis alors que Jésus-Christ était resté au temple. Il les attendait. Mais regarde à la distraction, ils sont partis. Mais que toi et moi, nous soyons des gens qui ont le discernement de Dieu. Que nous savons que Dieu nous attend quelque part. Que nous devons quitter, alléluia, Gilgal. Que nous devons quitter, alléluia. Oh, que nous arrivons réellement à entrer dans ce positionnement spirituel pour que nous arrachions les bénédictions de Dieu. Que nous soyons, alléluia, des femmes, des hommes, oh, des chrétiens puissants. Le monde attend de nous voir puissants. Mais nous sommes toujours faibles. Affaiblis par quoi? Par des choses qui ne sont pas à l'ordre de l'esprit. Bien-aimé, tu vas prier toi-même, tu te connais. Nous allons prier ce matin encore. Alléluia, nous prions. Ça sera notre avant-dernière prière, bien-aimé. Oh, Dieu de grâce, nous prions ce matin. Alléluia. Seigneur de grâce, que cette femme, que cet homme soit un homme puissant. Seigneur éternel, oh Dieu. Oh, tu l'as promis. Tu as dit, oh Dieu, dans ta parole. Si nous marchons, éternel, si nous marchons selon tes principes, si nous marchons dans tes voies, éternel, oh Dieu tout-puissant, tu vas affermir, oh Dieu tout-puissant, notre chrétienté. Tu vas affermir, éternel, oh Dieu tout-puissant, éternel des armées, oh Dieu, notre vie spirituelle. Nous prions ce matin parce que tu cherches des héros et le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Éternel, oh Dieu, partout nous sommes, dans des contrées éternelles des armées où nous nous trouvons, que le monde, que nos voisins, que notre entourage, que, oh Dieu, même dans nos travails, que le voit la manifestation de ce que nous portons en nous. Alléluia, l'Esprit de Dieu, que cela puisse se manifester partout, nous puissions nous retrouver. Oh, mon âme te bénit, mon âme te loue, éternel. Bien-aimé, nous allons vers la fin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Oh, j'ai une pensée. Parce que dans cette promesse, la Bible dit, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Nous allons prier. Il y a des pays malades spirituellement. Il y a des assemblées malades spirituellement. Il y a des vies malades, oh, physiquement et spirituellement. Nous allons prier pour que la guérison de Dieu. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas si courte pour bénir, pour sauver. Nous allons prier, alléluia. Ça sera vraiment la dernière prière, afin nous clôturerons. Prions le Seigneur. Oh, si tu as une pensée pour quelqu'un que tu connais qui est malade, prie. Si aussi tu as les yeux spirituels, tu vois qu'il y a des maladies spirituelles, prie aussi, bien-aimé. Oh, prie le Seigneur, alléluia. Cette femme m'a dit, elle dormait. Ça faisait 3 jours, elle dort. Elle attend des choses bouger dans sa maison. Elle dit, ah, peut-être que j'ai arrangé les sacs et tout. Elle attend encore une énième fois. Elle attend encore et puis elle se lève dans la prière. Elle dit, non, 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 ça, ce n'est plus question de sacs qui bougent. Ça, c'est le diable qui vient vouloir me titiller. Elle se lève dans la nuit, elle prie. Bien-aimé, prions le Seigneur. Il faut que tu aies le discernement de comprendre les choses. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous prions, oh Dieu. Alléluia. Pour nos pays dans lesquels nous sommes. La guérison vient de toi. Seigneur, que ta main puissante qui peut toucher de près, de loin, touche maintenant, oh Dieu. Touche maintenant ceux qui sont malades, Père. Nous prions au nom de Jésus, Père. Alléluia. Que tous ceux qui sont malades soient guéris. Que ce soit des maladies physiques et spirituelles. Nous déclarons la guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin, nous allons bénir le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé, toi et moi, de pouvoir être encore dans sa présence. Et nous recommandons encore cette plateforme entre les mains de Dieu. Que les personnes qui viendront par la suite, qui soient encore assistées par le Saint-Esprit et que tout soit pour la gloire de notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur en recommandant cette journée entre ses saintes et puissantes mains. Père, nous te disons merci. Tu as dit que, éternel, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Effectivement. Nous comptons sur toi parce que tu es le seul qui nous donne la capacité de faire les choses, papa. Qui sommes-nous au-devant de toi? Nous ne sommes rien, oh Dieu. Seul par ton esprit, nous puissions, oh, dire que nous pouvons tout faire. C'est pour cela, ce matin, nous voulons te rendre des excellentes actions de grâce. Te donner la gloire. Te dire merci pour ce temps. Pour les personnes que tu as attirées. Pour les personnes qui nous verront peut-être, oh Dieu, en différé. Nous voulons te donner toute la gloire. Nous bénissons cette journée. Nous bénissons
bénissons, éternel, oh Dieu, tes enfants qui attendent au miracle ce matin, même à la fin de cette journée, que tu visites une âme, que tu visites quelqu'un, que tu visites une famille, que tu visites un foyer, que tu visites, oh Dieu, un enfant, que tu visites un jeune, Père. Nous te donnons la gloire et nous te disons merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Et c'est là, nous le prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.